Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Erdogan. En effet, le président turc, pour la 1699e fois, a décidé de oralement vilipender un Israël. Donc, on va voir ce qu'il en est, pourquoi il fait ça, qu'en est-il l'objectif réel, parce que c'est juste quelqu'un qui blablate, hein, il faut le savoir. Mais alors pourquoi il fait ça? Quel est l'intérêt? Est-ce que lui-même est un Amish-Roel? Tout ça, on va pouvoir le parler. Et on va revenir un petit peu sur l'actualité qui s'apprête à dériver avec le Liban et ainsi de suite. Hein. Vous voyez que ça chauffe. Encore une fois, je dois re-expliquer de nouveau ce qui s'est passé hein, en Syrie. Hein. Il faut savoir que ça s'est passé en Syrie, dans ce stade de foot syrien avec des habitants syriens qui ont été vilipendés par une arme israélienne. Voilà, hein, je précise, hein, c'est pas Israël qui a été visé par le Hezbollah ou je sais pas quoi, non, 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 faut revenir, faut recontextualiser. Avant de démarrer la vidéo et de vous lire l'article, etc., je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces vidéos-là en partageant malgré la censure. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cet article-là. Le président turc Erdogan laisse planer le vilipendage d'une action militaire contre Amish-Roel. Dans le contexte d'opérations militaires israéliennes à Gaza, le chef d'État turc a mis en garde l'État hébreu en évoquant l'engagement de son pays dans différents théâtres de guerre. Alors, il faut savoir, hein, vous allez voir ce qu'il en est au fur et à mesure, mais cet individu, alors, je vais le critiquer, hein, préparez-vous, hein, je vais critiquer le président turc, mais parce que moi je fais partie de ceux qui, quand j'analyse la situation en Turquie, je considère qu'il est trop laxiste, hein, je précise, hein. C'est pas, je critique Erdogan pour vouloir qu'il y ait un mec laïque ou je ne sais quoi, hein, bref. Ankara vilipende-t-il Israël d'une action militaire? Lors d'un meeting de son parti, AKP, dans la ville de Rize, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, selon des propos rapportés par la chaîne israélienne I24 News, « Nous devons être très forts pour que Israël ne puisse pas commettre ces actes ridicules contre la Palestine. » Et là, encore une fois, alors je vais vous le dire, hein, il faut savoir que tomber sur Israël, c'est facile. C'est facile parce que la population turque est bien évidemment pro-palestinienne et surtout anti-israélienne. Et donc, Erdogan se sent obligé de dénoncer la situation, mais ça lui fait mal au cœur, hein, parce qu'il faut savoir qu'il entretient une relation très particulière avec Netanyahou, et surtout, hein, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Il faut savoir qu'avec Erdogan, il n'y a jamais eu autant de business avec Amish-Roel. Hein, il n'y a jamais eu autant de partenariats. Ils se font un fric monstre, ça travaille bien comme il faut, ça se serre la main, ça se roule des pelles, c'est incroyable, tu vois. Donc la réalité, s'ils voudraient vraiment, plutôt que déjà de commencer à parler de vilipendage, etc., commence déjà par arrêter de faire du business avec eux, ça sera bien, tu vois. Et surtout, hein, faut pas oublier, hein, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il dit qu'il va intervenir, Là où il faut bien comprendre aussi une chose, je contextualise avant de lire l'article, c'est très important que vous compreniez que c'est vital, hein, parce que la Turquie, comme pour la Syrie, comme pour l'Irak, comme pour le Liban, comme pour la Syrie, comme pour l'Arabie Saoudite, il faut savoir que Amish-Roel explique que c'est leur territoire. Alors, le monde entier doit se soumettre à eux, mais leur territoire de base, c'est ça. C'est-à-dire que tôt ou tard, là, c'est un traître à la nation turque, Erdogan. Il faut savoir que c'est un traître parce qu'il enrichit, il essaie de faire du business avec Amish-Roel, sachant que tôt ou tard, et il le sait et vous le savez tous très bien, chaque Turc, chaque machin sait très bien que tôt ou tard, ils seront les prochains. Alors là, on sait très bien que la Syrie, ça a été détruit. On sait très bien que tous les pays autour, là il y a le problème iranien, mais quoi qu'il arrive, tôt ou tard, le territoire sera conquis. Le territoire turc doit être conquis par Amish-Roel. C'est leur objectif. Ça fait partie du Grand Israël. Donc,
Donc autant agir maintenant en coupant économiquement les liens que tu as avec Israël et aider, les gens qui sont en train de combattre Israël sur le terrain. Non, c'est pas ce qu'il fait Erdogan. Par contre, il parle beaucoup. Il parle parce que dans la population turque, il y en a beaucoup qui commencent à dire on en a marre de ce sioniste à la tête de l'État. On a voulu un bonhomme à la tête de l'État, on se retrouve avec un sionnard. Donc, il faut savoir que quand il y a des Turcs qui se plaignent de Erdogan, je parle pas de certains, c'est qu'ils veulent quelqu'un de beaucoup plus patriotique, hein, je précise. Hein. C'est pas, ils veulent pas quelqu'un de plus laïque ou je ne sais quoi. Hein. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pourrions faire de même avec eux. Alors, il faut savoir que là, il parle de ça. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout comme on entre au Karabakh, tout comme on entre en Libye. Donc en fait, il faut savoir que la Turquie fait partie de l'OTAN. Là, il est en train de dire, Erdogan, il avoue comme quoi que c'est la chouin des États-Unis. C'est la chouin des États-Unis, donc en fait il vient faire le sale boulot. Et mais t'as rien fait en Libye. La Libye, le pays, il a été déstabilisé par l'Occident, par la France et l'Occident, et c'est tout. T'as envoyé 2-3 militaires venir comme ça, mais vas-y, tape-toi, tape-toi réellement, vas-y. Mais il ne fera pas. Encore une fois, je peux comprendre qu'il ne veuille pas directement y aller parce que, encore une fois, le problème à Israël, c'est le problème d'entrer en guerre avec les États-Unis et tout l'Occident. Mais tu pourrais rompre les liens économiques. Mais tu ne le fais pas parce que c'est normal. Hein, tu vas pas couper les vivres à ta meuf. Et d'ajouter, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Nous devons être forts pour pouvoir prendre ces mesures. Encore une fois, je le répète, tout ça c'est une question politique. Là, il voit que sa base il voit dans les sondages qu'il est en train de baisser, donc il doit faire un petit peu plus le patriote turc, voilà, hein, et jouer sur l'islam et tout ce que tu veux. Le chef d'État faisait vraisemblablement référence à l'envoi de personnel militaire turc en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies, hein, face aux troupes du maréchal Haftar, ainsi qu'un soutien militaire de la Turquie à l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Hein, c'est-à-dire que même les journalistes, ils se moquent de vous, en mode « mais il est sérieux lui, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est sérieux ?» Incroyable. Sachant, et là je m'adresse aux Turcs, qui m'écoutent, parce que là, moi je fais des vidéos pour tout le monde, et j'ai mon analyse, mais si les Turcs qui m'écoutent, petit à petit, ça commence en train de venir en Occident. Vous avez pu voir dans les réseaux sociaux, dans les médias, les politiques français et occidentaux commencer à dire Chypre est colonisée par la Turquie, une partie de la Chypre, machin, ça appartient à un truc, donc il faut la décoloniser, il faut intervenir militairement, etc. Vous allez le voir venir petit à petit, et le problème c'est que votre président Erdogan s'embalèque. En fait, il est en train de vous endormir. Il est en train de vous endormir. Mais eux, ils sont en train de se préparer. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis, enregistrez-le, on verra dans quelques années, quand d'un seul coup, Israël va dire le territoire ça nous appartient, ensuite ils vont te dire Chypre c'est colonisé par machin, donc une partie Chypre, donc ensuite il faut que l'Occident intervienne pour libérer Chypre, et machin. Vous verrez, on verra si je me trompe. C'est pour ça que je vous dis, agissez dès maintenant. Ces déclarations d'Erdogan ne sont pas passées inaperçues. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a ainsi lancé sur Twitter « Erdogan suit les traces de Saddam Hussein et menace de vilipender Israël ?» Il devrait se rappeler ce qui s'est passé là-bas et comment cela s'est terminé. Erdogan, à ce moment-là, il a dit « Pardon, pardon !» Minable, minable. Là, vraiment, ils l'ont remis à sa place, tu vois. Donc, vivement les prochaines élections turques, que un véritable patriote turc prenne le pouvoir et fasse un peu de ménage, tu vois, parce qu'il y a du ménage à faire. Hein. Et le chef de file de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a déclaré sur le même réseau social qu'Israël n'acceptera pas de se faire vilipender d'un aspirant dictateur. Oh, comment ça clash à dire que c'est même pas, c'est-à-dire qu'il le déclare même pas dictateur. C'est vraiment un minable, tu vois. C'est-à-dire que même quand il veut faire du sale, c'est de manière minable. Le président Erdogan délire à nouveau. Il est un danger pour le Moyen-Orient, le monde et en particulier les membres de l'OTAN doivent condamner fermement ces menaces. Ah ouais, d'accord.
C'est... Excusez-moi, mais ce qui est bien avec... J'aime bien faire des vidéos sur quand il y a des personnalités politiques israéliennes qui s'expriment, parce que c'est toujours dans la demi-mesure, tu vois. Erdogan est la Turquie est une menace pour, pour la région, est une menace pour la planète, voire même l'univers. Calmez-vous, voilà, calmez-vous, n'abuse pas non plus, tu vois. C'est... Ça me fait rire. L'OTAN doit condamner fermement ces menaces scandaleuses contre Israël et les forcer à mettre fin à son soutien au Hamas, a-t-il déploré. En Europe, le leader du parti néerlandais anti-immigration et anti-islam, Geert Wilders, a prôné l'exclusion de la Turquie de l'OTAN après cette prise de parole d'Erdogan. L'islamo-fascisme, Erdogan menace de vilipender Israël. Ce type est complètement fou, a-t-il tweeté. Les relations entre Israël et la Turquie sont extrêmement tendues depuis le lancement de l'opération militaire israélienne. Alors quand il dit qu'ils sont tendus, les relations, c'est tendu en mode tendu du slip. Hein. C'est tendu, tu vois, c'est, tu vois, c'est dur. Hein. C'est, wouh, tu vois, c'est, wouh. Là, tu sais que toute la nuit, tu vas dongolo, hein. Ah, c'est dur. Alors quand il dit dur, encore une fois, je parle en dessous de la ceinture que c'est dur. Hein. Incroyable. Depuis le lancement de le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, avait accusé Erdogan de fournir des armes et de l'argent au Hamas pour vilipender des Israéliens. Précédemment, le président... J'aimerais bien que ça soit concret et réel que plutôt de juste des petites accusations comme ça. Tu vois, encore une fois, je vous l'ai toujours dit, quand quelqu'un vous apporte une information, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête ou pas? Là, toute information qui sort de machin, c'est fake. Précédemment, le président turc avait qualifié le mouvement palestinien... comment il s'appelle ça, Hamas, classé parmi les partis, les groupes terreaux par l'Union européenne, d'organisation de libération, et a comparé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolphe. Ouais, mais en fait, ça, tout dépend de ce qu'il en est. Ça dépend, je vous ai toujours dit, le bien, le mal, ça dépend. C'est un mouvement de libération, l'autre ils vont te dire c'est des terreaux, les résistants français, ben, c'était des résistants, c'était des héros, pour les Allemands c'était des terreaux, ça dépend où c'est que tu te places, tu vois, c'est pour ça, il y a un moment où faut arrêter de le bien, le mal, oui c'est le plus fort qui va gagner, et après le plus fort, il va te dire ce qui va te faire le narratif, tu vois, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de bien ou de mal. Bon là il nous rappelle ce qui s'est passé le 7 octobre, mais on s'en fiche, c'est pas le moment. Il faut savoir que, encore une fois, Erdogan est un minable, hein, et il est un minable, hein, tout Turc digne de ce nom le sait. Par exemple, il faut savoir que les Turcs, encore une fois, sont extrêmement solidaires avec leurs frères, parce que c'est leurs frères, hein, c'est pas qui se situent en Palestine. Et nous avons beaucoup d'humanitaires hein, qui sont venus aider. Et nous avons la flottille de Gaza, si je me souviens bien. Je me rappelle plus c'était en quelle année. Et qui était, en fait, c'était des Turcs qui étaient venus pour amener de la nourriture à l'époque, etc. C'était bien avant le 7 octobre, etc. Et la marine israélienne les a torpillés. Voilà, des citoyens turcs. À ce moment-là, Erdogan, qu'est-ce qu'il a... Les Turcs, ils étaient tous chauds, tu vois. Ils étaient là. Allez, on y va. Et Erdogan, il avait dit, ouais, on va y aller, mais calmez-vous, attendez, on prépare les trucs, attendez. Allez, regardez là-bas, tu vois. Et il essayait de détourner l'attention du peuple turc parce qu'il avait peur d'un réel conflit. Donc, rappelez-vous, hein, là, si les Turcs peuvent témoigner de cette flottille, de ces citoyens turcs qui ont été vilipendés par Israël. Et derrière, Erdogan, il a parlé, mais il ne s'est strictement rien passé et il a continué à faire du business avec. Tu vois, alors que, je précise, Israël n'a rien, le business, il n'y a rien, il n'y a rien comme business. C'est-à-dire que c'est dans cette affaire-là, je rappelle que c'est la Turquie qui est perdante hein, dans ce biz. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est factuel. Des citoyens turcs ont été vilipendés par Israël, les Turcs étaient tous chauds pour intervenir, Erdogan a fait dans son slip. Je dois me permettre aussi de rappeler que tout comme l'Iran, tout comme la Turquie, l'armée turque, si réellement, je précise, hein, s'il n'y a pas l'Occident,
S'il n'y a pas l'Occident qui intervient et qu'il n'y a pas des agents sionistes en Turquie, faut bien comprendre une chose. Si une guerre réelle était déclarée entre la Turquie et Israël, comme pour l'Iran et Israël, en 2 jours, à peu près 2-3 jours, c'est la fin d'Amisraël. Hein. Je précise, hein. L'armée turque, en 2 jours, c'est fini. Hein. Vraiment, c'est fini. L'Iran, c'est pareil. Donc, faut bien comprendre ce qu'il en est. Malheureusement, le problème israélien, il est global. Donc, mais il y a un moment, en fait, ça joue sur la peur d'être seul. Les Turcs, bien évidemment, ils vont se dire bon, c'est signer notre fin si on fait ça. Les Iraniens se disent la même chose, tout le monde se dit la même chose. Alors que non, il faut justement s'unir et surtout persister parce qu'en ce moment l'Occident est en train de s'effondrer et ils ne pourront plus soutenir cet État. Donc voilà. Et donc encore une fois, il faut savoir que tout ça, ça fait écho avec ce qui va se passer au Liban parce que c'est prévu, encore une fois, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le Liban va se faire vilipender par Israël et l'Occident. Tôt ou tard, l'Iran, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, la Turquie aussi, vont se faire vilipender tôt ou tard. Et donc, là, par exemple, ça fait écho avec ce petit village où des enfants qui jouent au foot, des enfants syriens, ont reçu un missile israélien et en fait ils expliquent que c'est leur victime, c'est le territoire israélien qui a été touché, et donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils veulent intervenir, ce qui est juste incroyable. Par contre, les populations, justement, c'était le moment du, comment on appelle ça, le moment de l'enterrement, et les populations de base, hein, parce qu'ils ont essayé d'expliquer qu'ils étaient tous sionistes, ils étaient tous amis Israël, etc. Alors que pas du tout, hein, c'est des Syriens, point. Voilà. Ils ont le passeport syrien, ils n'ont pas le passeport israélien. Et donc Netanyahou est venu, hein, il est venu pour faire la comédie dans cet endroit, pour dire que c'est ignoble ce qui s'est passé et que ça va légitimer l'action prévue contre le Liban. Et il est venu, hein. Il est venu là, Netanyahou, il est au fond. Donc je vais vous passer là, il est là-bas, Netanyahou, il y a des vidéos, mais en résumé, bon, ils leur ont dit de dégager, que c'était lui le coupable et qui vient en plus danser sur les tombes de nos enfants. Donc voilà ce qu'il en est de cet individu. Voilà. Encore une fois, à partir de quand on va intervenir? Je rappelle que le Liban est à moitié chrétienne, hein, je le rappelle, hein, la moitié des Libanais sont chrétiens. Donc quand on nous parle de civilisation judéo un petit peu catholique dans les chiottes, tu vois, je trouve ça assez particulier. Bon, c'est à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. Hein. Je rappelle malgré tout, que la situation à Gaza, elle continue de s'empirer et ainsi de suite. Et là, je viens de voir un article sur justement la polio, hein, une épidémie qui s'est développée. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, pour ceux qui pensaient que ça allait s'arrêter au bout de quelques jours, quelques semaines, ils ne s'arrêteront pas. C'est-à-dire que... Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Gaza, la Cisjordanie, c'est autre chose. Ils sont déjà colonisés. Mais que ça ne s'arrêtera pas à Gaza, que ça ne s'arrêtera pas à l'Iran, que ça ne s'arrêtera pas au Liban, que ça ne s'arrêtera pas à la Turquie, c'est le monde. Si vous n'arrêtez pas ces gens-là, le monde entier... Alors, le problème, c'est que c'est vos enfants qui vont devoir faire le travail si vous n'agissez pas. Alors, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis bien curieux de voir ça. Autre point que j'aimerais aborder, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais je commence à trouver hypocrite tous ces pseudo-catholiques qui commencent à être choqués par la scène qui s'est passée aux Jeux Olympiques. J'en ai fait une vidéo,
j'ai soutenu, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Et vous savez quoi? Je vais en faire une vidéo. Je vais tomber sur les pseudos, j'ai bien dit, catholiques. On va les remettre en place. Parce que c'est bien beau de s'indigner de ça, mais quand dans un certain endroit, je vous dis pas lequel, ça vilipende des églises et même des sites des chrétiens, ça dit rien. Eh oui, je rappelle encore une fois que le Liban est à moitié chrétien.